que je vous propose d'écouter donc pour cette démonstration. Il y a une réputation, je vous l'ai dit, et sans doute le check des îles avant de s'élancer. Et hop, c'est un peu. On s'arrête entre Ville du Vent, on est à l'arrêt complètement là, on est à l'arrêt au bouge pas et c'est reparti. Voilà, regardez face à vous, face au carpodium, regardez bien dans le ciel, avec situé le F16 belge, mesdames et messieurs. Et bien le coup d'envoi est donné pour ce 25e meeting de Valenciennes. J'ai
le dos, donc on va faire de charge négative. Que lorsque l'eau est chargée d'humidité, comme c'est le cas actuellement, eh bien, sachez qu'il y a des aigrettes qui suivent l'appareil, les aigrettes qui sont justement ces fameux sujets. Donc j'encourage tous les spotters, tous les amateurs de photos de prendre justement ces clichés. Là c'est pour vous, regardez bien, il avance contre l'entrant, vous pouvez saluer, il vous voit. Toute cette présentation qui vous permet de vérifier effectivement que le SS est un avion de combat, c'est un avion qui est tout le temps puissance, en finesse également, avec vraiment une grande manœuvrabilité, et puis capable évidemment de passer à des vitesses très très basses comme vous l'avez montré tout à l'heure, et puis tout le temps en puissance avec une remise de gaz exceptionnelle. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et là donc le pilote ils sont en train d'atterrissage sur votre gauche. Et donc, il vous salue, levez les casquettes, les parapluies, n'hésitez pas, il vous voit. Écoutez, le F16 nous a fait cette magnifique démonstration, le Solo Display 2012. Pour un 14 juillet, ça envoie du bois. Moi, c'est un appareil qui est pas facile à vivre, auquel il faut s'habituer. Il est équipé, donc vous le disiez il y a quelques instants, d'un moteur de type Pratt I-8 qui tourne avec la licence. Il peut se mettre sur le dos, d'ailleurs tout à l'heure, inévitablement il nous fera une présentation, une démonstration de cette possibilité. Mais sachez que cet appareil n'est pas équipé d'un cul-vol inversé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester longtemps sur le dos, sinon il n'est plus alimenté sur l'essence et puis le vol il reste bien de terre. C'est quel pays ont acheté donc ce type d'appareil? Alors, comme je vous disais tout à l'heure,
de très nombreuses, évidemment, versions de cet appareil, puisqu'il sont dans du nombre à peu près 260. C'est un appareil qui a volé à peu près partout, il a équipé pratiquement toutes les forces des armées des pays occidentaux. Et d'ailleurs, son alter ego à l'aide, c'était le Yak 11. Alors tout à l'heure, on aura, il semble le Yak 18 qui sera en présentation. Voilà, le moteur 4 litres, c'est un moteur en étoile, autrement dit, monté en couronne autour du vibroquin. Ce type de moteur, il y a un avantage par rapport à un moteur en libre, le poids, car le vibroquin est très court. Alors la certitude, c'est en fait non seulement d'apprécier l'appareil en lui en soi, et puis également apprécier la particularité, le son de ce moteur en étoile. Non, tu fais pas un truc extraordinaire, tu viens de faire ta première figure de voltige. Tu viens de faire ce qu'on appelle une boucle. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir en parallèle à nous, et puis toujours ce même manche que tu as poussé et tiré, et bien cette fois-ci tu vas le mettre sur la gauche et sur la droite. Alors vas-y, remets-toi bien droit, là tu peux mettre un peu de manche sur la droite, voilà, mets du manche à gauche, du manche à droite, allez, dis-nous ce que tu ressens un peu là. Eh non Fred, c'est pas la Terre qui tourne autour de toi, c'est toi qui viens de faire ta deuxième figure de voltige. Tu viens de faire un tonneau et tu en as même fait deux. Donc ce que tu vas faire cette fois-ci, tu vas regarder au bout de tes pieds et tu vas nous dire ce que tu as. Eh non, c'est pas comme dans une voiture, ça s'appelle des palonniers déjà. Et puis ça va te servir à bouger dans l'axe de lacet. Donc ce que tu vas faire, pareil, tu reviens te présenter comme tout à l'heure et tu vas nous mettre un peu de pied à droite là. Mets un peu de pied à droite. Un peu de pied à gauche, droite. Alors qu'est-ce que tu ressens? Allez, on va faire une figure de voltige. Est-ce que tu as assez de place? Est-ce que les nuages sont pas trop bas? Effectivement, il fait beau. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que la manette que tu as dans la main gauche, tu vas la mettre à fond devant. Puis tu vas revenir face à nous et tu vas faire ce que je te dis. Ouais, obéis-moi parce que ça peut être dangereux. Hein, donc vas-y, tu viens face à nous, voilà, très bien, tu continues, prends de la vitesse, vas-y, prends de la vitesse, encore. Allez, tire sur le manche. Voilà, tu tires, arrête de tirer, tu mets du manche à gauche, encore un peu, voilà, arrête. Maintenant, eh bien, ce que tu as au bout des pieds, tu vas appuyer sur la pédale de gauche. Allez, pédale de gauche, voilà, tu redescends, et tu peux tirer maintenant. Bien écoute, je vois avec la régie s'ils peuvent nous mettre de la musique. Tu mets de la musique qui bouge ou pas? Allez, je vois ça avec la régie et puis on te met de la musique et puis tu vas nous faire voir ce que tu sais faire. Ouais, vas-y, c'est clair. Allez, c'est bon, ils t'ont mis la musique, tu peux y aller.
me know. But I better not see this, let me know. I'm on my knees while I move, cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm fed. Cet avion, donc son surnom c'est Raloche. Eh bien, ancien présentateur Mirage 2000, il est rentré dans l'armée de l'air en 91, il totalise 3700 heures de vol et il est pilote au sein de l'équipe de voltige depuis maintenant 4 ans. Donc l'avion qui équipe cette équipe de voltige de l'armée de l'air, vous avez pu voir ce matin sur la chaîne, c'est un avion de conception allemande, un Extra 330. SC 330 pour 330 chevaux et SC pour single compétiteur. Donc c'est un avion de compétition en tout. Ah, ils sont en bout mat. Donc les chevaux 330 chevaux et le poids de l'avion 2600 kg. Les facteurs de charge que peuvent accepter on atteint souvent plus 9,5, moins 9,5 sur des programmes de compétition. De voltige de l'armée de l'air est basée à Salon-de-Provence. Elle fait partie intégrante des équipes de présentation de l'armée de l'air, donc la prestigieuse patrouille de France est la première équipe de cette équipe de présentation. Donc l'équipe de voltige et la deuxième. Stationnaire, on se met face au vent avec plein gaz. Vous pouvez voir que l'avion reste sur place.
l'avion. Eh bien donc le capitaine Raleigh va vous dire un petit mot à la radio. Voilà, vous pouvez l'applaudir bien fort et lui il va repartir en saluant avec l'avion. Voilà, il vous fait un coucou avec l'avion. Et il va repartir pour se poser et laisser place à la patrouille Cartouche Dorée. Voilà, je vous remercie à tous et à tout à l'heure pour le deuxième commentaire de la deuxième démonstration. Et bien merci mon capitaine pour cette démonstration. Comme vous l'avez vu, messieurs dames, il faut être deux pour faire voler à l'avion. Encore 400, mais c'est pas Donc dans quelques instants, nous allons retrouver donc, comme vous pouvez le voir, au bout du taxiway, limite à prendre la piste, les 3 Epsilon qui arrivent tout droit donc de la base 709. malin là. Balèze quand même. De Cognac, pardon. Donc ces avions, ces Epsilon TB30 servent essentiellement donc, c'est parti pour la première figure, la clé de sol. Aux ordres du leader, on part comme pour une boucle, au sommet de boucle, une rotation de 90 degrés. Pour vous faire face et on enchaîne sur un virage à 3G. Je vous laisse écouter le leader. Ça va, Alors vous avez entendu le leader, le capitaine de Perrin. Il a annoncé un pot de clé 16,65, 16 c'est sa hauteur, 1600 pieds, 65 c'est sa vitesse, 65. Premier changement de formation, on passe en formation persienne, l'équipe des droits se laisse glisser entre le leader et l'équipe des gauches. Et voilà en formation persienne. Plus qu'un seul avion, petit tour de magie. On enchaîne avec un nouveau changement de formation, la formation colonne. Imaginez-vous dans cette formation, les avions sont à moins d'1,50 m les uns des autres. Alors cette patrouille, je le disais auparavant, c'est la seconde patrouille de l'armée de l'air. Elle a été créée en 1989 à l'issue des 100 000 heures de vol de l'Epsilon TB30, avion qui équipe encore aujourd'hui la patrouille. Cette patrouille est basée sur la base aérienne 709 de Cognac. Tous les pilotes de la patrouille sont moniteurs, instructeurs à l'école de pilotage de l'armée de l'air. Et deux en même temps. Et voilà qui ont repris un peu de hauteur, ils repartent mais bas pour vous faire face et effectuer la figure qui s'appelle la boucle. Et je vous laisse écouter le leader. la boucle cadence, maintenant. Dans la droite. Ah, ici, il y a un petit gamin qui excusez-moi. Le leader combien de Perrin, son surnom c'est Dams. Il est pilote de chasse, chef moniteur au sein de l'école de pilotage de l'armée de l'air. Il est entré dans l'armée de l'air en 99. Il a été breveté pilote de chasse en 2002. Et après un passage sur Mirage F1, il a intégré l'école de pilotage de l'armée de l'air afin de devenir moniteur. Et dès lors, la quasi-totalité des pilotes de chasse sont passés entre ses mains. Il compte actuellement 2500 heures de vol. C'est sa troisième année au sein de la patrouille, sa première année en tant que leader. On est parti pour la bomba avec une séparation au sommet. Je vous laisse écouter les tops. Préparez l'appareil photo. Réduction 16,64.
la première séparation des avions. Les équipiers partent respectivement à droite, à gauche. Ils vont effectuer un retournement sous 60 degrés. Comme s'il était assis dans son fauteuil. Demi-tonneau pendant la montée. Et ils vont redescendre prendre un maximum de vitesse. Vitesse de rapprochement environ 700 km/h entre les équipiers. Et ils vont effectuer la première percussion de la démonstration. Ils enchaînent tous les deux sur un virage sous 5G, c'est-à-dire 5 fois le poids du corps, et vont rassembler le leader en formation échelon à droite. C'est quand même prendre le temps entier. Alors cet avion, le TB30 Epsilon, il équipe l'école de pilotage de l'armée de l'air et sert à la formation des futurs pilotes de chasse de l'armée de l'air. Il est capable d'effectuer plusieurs types de missions allant du vol de base à la voltige, le vol aux instruments, la navigation basse altitude, moyenne altitude, en VFR, en IFR et enfin, particularité, le vol en formation. Pour les 3 pilotes, aujourd'hui, je vous montre leur savoir-faire. Repris un peu de hauteur et repartent vers le bas pour une des nouveautés 2012, l'éclatement boucle. Je vais vous laisser écouter les tops du leader pour les séparations. Et voilà l'éclatement boucle. Et voilà maintenant en formation de poursuite à moins de 2 secondes les uns des autres. Vont maintenant reprendre leur formation originelle, c'est-à-dire la formation chevron. Un petit triangle à moins de 2 mètres les uns des autres. Particularité de ce rassemblement, il est aux ordres du numéro 3, l'équipier gauche, qui essaye de former un triangle jusqu'au rassemblement final. Et les voilà de nouveau en formation chevron. Ils vont vous refaire face d'ici quelques secondes pour effectuer l'éclatement intermédiaire, une percussion face à face des 2 équipiers, juste en face de vous. Voilà, dans des conditions très difficiles, notre commentateur va finir sa présentation. Ouais, là je risque d'être un petit peu déconcentré avec les 6 jolies demoiselles. Mais on va rester concentré et regarder quand même en face pour cet éclatement intermédiaire. Bon, le leader, stop. J'espère que c'est bon, stop. Et stop. Superbe percussion des équipiers qui enchaînent avec un virage sous 5G. Et cette fois-ci, c'est l'équipier droit qui va guider le rassemblement et former 2 barres jusqu'à la formation chevron. L'équipier droit, c'est le capitaine Jean-Michel Blondeau, son petit surnom c'est Dash. Il est chef auditeur au sein de l'école de pilotage de l'armée de l'air. Il est entré dans l'armée de l'air en 99, breveté pilote de chasse en 2002. Il totalise 2600 heures de vol. C'est le petit nouveau de la patrouille, sa première année. Voilà la patrouille qui va se représenter sur votre droite pour effectuer la prochaine figure, la barrique chevron. Figure particulièrement technique pour les équipiers qui doivent être très précis, notamment sur la gestion des gaz. Dans la réduction, 15, 75, ça tourne encore. Ça tourne toujours. Et cadence.
voilà qui change de formation. De la formation chevron, on repasse en formation persienne, on reprend un petit peu de hauteur. On vous refaire face d'ici quelques secondes pour l'éclatement colonne. De cet éclatement colonne, la démonstration va devenir un peu plus dynamique, beaucoup plus de séparation. Et les pilotes vont en profiter pour jeter un petit coup d'œil au sol. Et ils vont regarder si vous leur faites coucou. Alors je vous encourage à les applaudir, leur faire des petits battements de bras pour les motiver pour la fin de cette démonstration. Colonne 5G en verticale et on se retrouve aligné au sommet. Demi-tonneau au sommet et c'est parti, partie dynamique. Maintenant ils vous regardent, je vous demande de leur faire signe, le leader qui vous fait face. Et on peut les regarder, on peut taper dans les mains. Et le leader Dams. L'équipe des droits, Dash. Et l'équipe des gauches, Oliver. Et c'est parti, Oliver pour sa petite partie solo. Il va effectuer un vice humain devant vous. Oliver, c'est le lieutenant Cédric Olivier, son petit surnom c'est Oliver, comme je vous l'ai dit. Il est pilote de chasse, chef de patrouille sur Mirage F1 CR. Il totalise 66 missions de guerre. Sa deuxième année au sein de la patrouille. Il vous regarde la tête en bas, on peut lui faire coucou. Et revoilà, ils apparaissent sur notre droite, le leader et l'équipe des droites qui a rassemblé son leader pour la barrique colonne. Réduction 15-70, ça tourne encore. Ça tourne toujours, et cadence. Ah oui, je peux vous dire, ça tourne dans ce genre de figure, ça tourne. Réduction de vitesse sur votre gauche pour le leader et l'équipier droit. L'équipier gauche est monté là-haut, Oliver, il aime bien être en haut. Dernier virage pour le leader et l'équipier droit, toujours en réduction de vitesse. Ils vont se représenter en configuration train-sortie. Et regardez sur votre droite Oliver qui incline. Et il va se mettre en fort piqué, accélération maximale. Est-ce qu'il aime bien celui-là? Parce que c'est un petit coquin. C'est passé entre les deux. Regardez, Oliver va se faire une dernière fois passe, on peut l'applaudir pour ce passage entre deux avions. Faites-lui coucou, il vous regarde, je veux voir des bras en l'air. Merci pour lui. Il faut applaudir la patrouille humaine, il faut un effort, les cartons dorés, tout le monde, il faut applaudir. Un bon coup de sifflet. Merci pour ces applaudissements, gardez-en un petit peu pour la fin. Parce qu'à l'issue de ce dernier rassemblement aux ordres d'Oliver, eh bien la patrouille va vous faire face pour l'éclatement final. Et oui, c'est déjà la fin. Et il reste plein d'autres choses derrière, notamment le Rafale, la patrouille de France. Il va décoller là, regarde. Mais non, ils vont pas décoller. Je vais vous demander une dernière fois quand ils vous feront face à 3, vous verrez bien leur phare. Formation très resserrée pour cet éclatement final. Une dernière fois de leur faire coucou. Les moments sont rares dans la démo où on peut vous voir
c'est toujours notre plaisir. Alors on en profite. Et je vous laisse avec Dams, le leader, pour les derniers mots de cette démonstration. Mets en place. Et 3 en place. Leader, on a des watts. Exactement. Stop. Et stop. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'éclatement final des cartouches dorées 2012. Ils vont aller se positionner en vente arrière et venir se poser. J'espère que ce spectacle vous a plu. Si cette patrouille vous intéresse, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.cartouche-doré.fr. Et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. Tapez Cartouche Dorée sur Facebook. Vous aurez un échange direct avec tous les pilotes. Vous pouvez leur poser toutes les questions qui vous intéressent.
Et voilà le Rafale qui est posé donc en moins de 400 mètres. Regardez bien, ça y est, il est posé. Ces distances de freinage sont permises grâce à ces freins dans le temps. Donc on peut remercier le capitaine Brocard pour cette démonstration. Donc, et le capitaine Rieu qui est à mes côtés, donc, qui l'a coaché durant tout ce vol. Merci mon capitaine. Et donc, d'ici une petite heure, je pense, puisqu'il faut quand même, après donc, cette démonstration, que le capitaine Brocard se remette en condition, il viendra donc vous signer donc, des autographes et répondre à vos questions donc, sur le carpodium de l'armée de l'air. Alors Johnny, dans quelques instants, qu'allons-nous voir? Alors dans quelques instants, au roulage, on voit partir le Gap 18. Derrière la qualification de Lady et sans doute le check Avant de s'élancer dans quelques instants à environ 200 km/h pour prendre le rendez-vous. Et voilà, c'est parti. Composé de multiples changements de formation très dynamiques à 8 en traject sur des trajectoires emmenées par le leader. La première partie du programme s'appelle le leader qui se décide dans le ciel grâce au visuellement. Ça se passe sur votre droite en formation canard. Attention mesdames et messieurs, à vos appareils photo. Ils sont au rendez-vous pour vous, la patrie de France 2012. Et pour débuter cette série 2012, la formation Canard, ils vont passer en alpha grâce au changement de position du charognard situé juste derrière le leader, au centre de la formation, qui va se laisser reculer entre les solos. Changement de formation aux ordres du leader. Et le charognard qui répond qu'il est en place. Au centre de la scène, la police perpendiculaire, observez bien les extérieurs qui vont remonter simultanément avec le charognard pour passer en formation diamant, formation de base de la patrie de France. Magnifique!
Est-ce que la voix de leader qui conduit la patrouille? C'est ce qu'on appelle la musique qui prononce plus de 1000 mots durant toute la démonstration. Chaque année, les 3 la rejoignent pour former une nouvelle équipe. Ils sont tous chefs de patrouille, la plus haute qualification des pilotes de chasse de l'armée de l'air. La patrouille qui est maintenant sur votre gauche et va partir dans quelques instants, eh bien, en Ouklovik. C'est une nouvelle figure que nous propose la série 2012 avec plusieurs changements de formation. Vous pouvez observer la dextérité des solos qui vont passer en grande flèche et en flèche. La série 2012 est très rythmée, les voici déjà en flèche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en flèche, la patrouille de France 2012. Trois nouveaux pilotes donc, et à droite de leader, c'est Vix, le capitaine Vincent Plantier, 34 ans, 150 missions de guerre et pilote de Mirage F1CR au sein de l'escadron de reconnaissance de 33 Savoie avant de rejoindre la patrouille de France. Symétrique au poste intérieur gauche, c'est Merlin, le capitaine William Leroy, 1800 heures de vol, pilote de Mirage 2000-5 étions, et instructeur sur le Mirage 2011. On appelle cette figure un tonneau barriqué, une prouesse technique, mais aussi une barrière psychologique à franchir pour réussir cette figure à 8 avions. Et on enchaîne par un virage à gauche ponctué par de nouveaux changements de formation en diamant tout d'abord, puis en concorde. C'est dans cette formation Concorde qu'ils vont maintenant suivre une trajectoire baptisée la Saturne, en effet, par l'enchaînement d'une boucle, du tourné du renverse et bien les sous décrire une sphère, comme si la patrouille enroulait une planète. Et puis, pour les nostalgiques, comme dirait Johnny, et bien parce que Saturne passage public en formation Concorde de la patrouille de France 2012. Le charognard tient son nom de sa position dans la patrouille. C'est juste derrière le leader qui prendra sa place l'année prochaine. Observez bien, maintenant ce charognard dans le double changement de formation qui va suivre une nouvelle innovation de l'équipe 2012. Alors que l'ensemble de la patrouille remonte en diamant, il se laisse reculer en ses équipiers pour former le losange.
Cela veut dire ramener la patrouille en vol horizontal avant de lancer le trèfle. C'est le commandant Raphaël Mal, 34 ans, pilote de Mirage F1 qui a participé à de nombreuses opérations en Afghanistan et en Libye par exemple. Il totalise 139 missions de guerre. Et il va remonter entre les deux. Alors qu'il a repris sa place, regardez encore une innovation avec ce nouvel enchaînement pour adopter la formation diamant moyen relax. Illustre parfaitement le travail d'équipe engagée dans le service de la patrouille. Adopte cette formation légèrement desserrée pour réaliser les tonneaux simultanés. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Chaque pilote va maintenant réaliser un tour sur lui-même aux ordres du leader que l'on vous propose d'écouter. Ah, ça s'allume dans leur truc, non? Parce qu'ils savent pas quel moment il faut le faire. Tu sais, ça c'est des antennes qui... Ouais, je vois bien. Magnifique, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Regardez ça, si classique se rassemble pour former le diamant. Une phase très technique pour garantir la simultanéité et la symétrie. Très spectaculaire. Bombe à 8, imaginez la difficulté pour le leader qui doit emmener la patrouille juste au-dessus de nos têtes et la faire exploser tous azimuts. Face à vous, on l'écoute. C'est maintenant que le rythme s'accélère pour la synchro 2012. La formation se sépare pour exécuter des figures sensationnelles à 2, 4 ou 6 avions emmenés impérativement par le leader et par le leader solo. Et oui, Yannick occupe la scène sans temps mort. C'est tout l'objectif de cette seconde partie du programme. Tous les agents et les groupes d'avions doivent parfaitement se synchroniser. De part et d'autre de la scène, les solos, les extérieurs reviennent pour réaliser le croisement évitement. Sono et Daz à gauche, Zico et Skiba à droite. Ils vont se croiser à une vitesse de rapprochement d'environ 1200 km/h. Attention aux appareils photo. Allez, pas de temps mort. Le contre-vent revient sur la perpendiculaire avec la fumée blanche pour réaliser face à vous les barriques des intérieurs suivis d'un éclatement de top. Oui, c'est magnifique, on peut vraiment les applaudir. Ça, c'était le
box avant alors que le box arrière qui est passé derrière nous. On appelle ça le perche pour se rassembler et revenir dans quelques instants sur votre gauche, Yannick, et pour... Oui, vous connaissez notre bien sur votre gauche maintenant les extérieurs et les solos. On présente le nom et figure du programme 2012 qu'ils ont baptisé le Dance Crew. Les extérieurs en rouge, les fumées, les deux solos. Le tire-bouche. C'est très dynamique, magnifique corkscrew des extérieurs et des solos. Et regardez maintenant sur la perpendiculaire légèrement à droite sur l'horizon, le box avant revient pour vous présenter la Cachoeira 2012, une double cascade durant laquelle les pilotes suivent la trajectoire du leader à moins d'une seconde d'intervalle. C'est pour toi, tu la méritais bien cette présentation beau temps. Il y a que ça clé de La Cachoeira, comme ça va. Eh bien voilà, revenir face à nous Yannick. Bien oui, c'est le Big Bang. Les solos et les extérieurs reviennent face à vous. Le leader solo conduit le box arrière. C'est un synchro 2012. Le Big Bang du box arrière. Le box arrière, c'est synchro 2012. Et il s'agit du capitaine Antoine Ozer, pilote de Mirage F1, qui compte plus de 4000 heures de vol. Le box arrière crée l'originalité cette année avant cette nouvelle figure du programme avec le capitaine Jean-Noël Guy. L'extérieur gauche, notre leader solo va croiser les deux avions qui arrivent par la droite et qui sortent maintenant leur train d'atterrissage avant de brancher la fumée bleue pour le croisement train-sortie. Toute la difficulté de cette figure réside dans la vitesse relative entre les avions, puisque l'un des deux groupes sur votre gauche est rapide, l'autre est lent. L'objectif, c'est de se croiser au centre de la scène. Transposé, hein. Aux appareils photo, attention. Ouais, ça va faire boum. Et ça passe. Les associations qui sont, alors que la patrouille vient pour son break, sur votre gauche. De Mécano, la boutique, eh bien, tous ces bénéfices nous permettront, une nouvelle fois, de soutenir toutes ces associations. Une nouvelle, puisque cette année, depuis le dîner, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est Tout le monde chante contre le cancer, une association qui a pour objectif d'apporter des milliers de sourires aux enfants, malades et aussi à leur famille. Ils réalisent de nombreuses actions partout en France et veulent fédérer de nombreuses associations. En vous engageant, vous aussi, à leur côté, comme la patrouille de France, eh bien, vous devenez, des anges gardiens.
Oui, maintenant les pilotes, mon colonel, vont se poser, ils vont débriefer la sécurité, puis nous rejoindre ici même pour échanger avec vous, public, et bien dédicacer posters ou échanger, et bien sûr les fameuses photos souvenirs. Voilà, en tout cas, merci Pierre d'avoir dit à tout le monde de rester parce que je crois qu'il a raison. Aujourd'hui, si on m'avait dit qu'il allait tourner de beau temps, on n'a pas trouvé de France à Valenciennes, je n'irai pas tout, là c'est secret. Il a manqué le cœur, mais parce qu'il y a un petit nuage qui a fait double fête, mais c'était quand même une belle démonstration et croyez-moi, la patrouille était vraiment fière et heureuse de pouvoir faire ce vol cet après-midi. Alors effectivement, restez avec nous, venez nous rejoindre, éventuellement passez à la petite boutique pour récupérer un poster ou un t-shirt et venez avec nous, on va les attendre, il n'y en a pas pour longtemps, ils vont rejoindre le parking, vous allez pouvoir les applaudir lorsqu'ils se garent et ensuite venir avec nous ici au car podium. Le commandant Gauthier de Waas, eh bien, dès qu'il aura bu un petit coup d'eau, ils auront débriefé rapidement.